Près de 30% des stations-service en France sont en disette d'un ou plusieurs carburants. De longues queues pour remplir les réservoirs se forment et les prix augmentent de jour en jour. Moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait 3 jours que j'arrête pas de regarder l'application pour le carburant et je vois qu'il y a presque pas et des heures d'attente de 3 heures. Du coup aujourd'hui j'avais pas cours, je suis venue ici mais quand même ça fait 1 heure que j'attends. Le 10 octobre, environ 3500 stations sur 11 000 en France étaient en rupture partielle ou totale de stock. La situation est particulièrement grave dans le nord et le sud du pays où 50% des stations subissent des ruptures de carburant. Parallèlement, le prix du diesel a bondi de plus de 10 centimes en une semaine. Les ruptures sont causées par une grève des travailleurs d'ExxonMobil et de Total Energy initiée fin septembre par la CGT et la Force ouvrière. La cessation du travail dans 6 raffineries à travers le pays entraîne des pénuries de carburant. On a eu 0% d'augmentation il y a 2 ans. Enfin, la direction l'a justifié par le Covid. Il y a plein de choses qui se passent dans la société, les salariés en ont marre. Effectivement, tout ça, c'est la conséquence de ce ras-le-bol. Il y a des PSE, il y a tout un tas de choses qui se passent et à un moment, les gens en ont marre. Et là, effectivement, on demande l'inflation sur 2022 et 2023. On ne leur donne même pas avec une société qui fait des profits exorbitants. La grève touche également les dépôts de carburant de la Med et de Donge chez Total Energy. La rupture d'approvisionnement des stations entraîne des queues de plusieurs heures dans de nombreuses villes françaises. C'est-à-dire quand il y a des activités en termes de raffinage, tout ce qui est hydrocarbures, mais on a aussi un site pétrochimique. Et toutes les installations de production sont à l'arrêt, toutes les expéditions sont stoppées. Donc il n'y a plus rien de sort de la raffinerie aujourd'hui. Les travailleurs de Total Energy et d'ExxonMobil réclament de plus fortes revalorisations salariales et ont refusé la demande de Total Energy de débloquer les raffineries pour faire avancer les négociations. De son côté, le gouvernement a annoncé qu'il utiliserait les stocks stratégiques du pays pour pallier une partie de la pénurie. Et à la suite d'une réunion le 10 octobre, il a appelé les grévistes à débloquer les raffineries où l'État interviendra pour les débloquer, ce qui risque d'exacerber une grève déjà tendue. Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail. Et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai, sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever.